Salut les codeurs, c'est Mathieu de Codabu.com. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va toujours rester sur Compose ici. C'est normal, c'est notre série Compose. Ce qu'on va vouloir faire ici, c'est avoir ce petit bouton là qui va changer et qui va nous permettre, vous voyez, d'être animé. Et ça pourrait être, pourquoi pas, un bouton de menu pour avoir quelque chose de sympathique. On est parti? Allez. Alors pour ceci, on a ouvert un nouveau projet Android. C'est vraiment tout simple. Ça va être un scaffold avec le greetings qu'on nous donne habituellement. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va commencer à créer notre UI. On va pouvoir déjà supprimer ceci, parce qu'on n'en a plus besoin. On n'a jamais besoin d'ailleurs de ça. Donc @composable, et je vais appeler ça le morphing button. Et je vais vouloir vraiment une screen dès le début, donc on va appeler ça screen, avec un inner padding qui sera les padding values. Si je mets pas fun, ça marchera moins bien. Donc ici, je rajoute mes padding values. Et donc, ici, je vais pouvoir avoir mon morphing button screen avec le inner padding. Aucune erreur. Si je relance, ça va être vide. Ça va être vide. Hop. Avant tout, je vais me mettre quand même en light mode. Pourquoi pas. Je reviens ici. On a un écran tout blanc. D'habitude, je suis souvent en dark mode, mais pour le développement, on peut changer. Et dans notre morphing, je vais avoir ici une première variable qui sera isPosed. Donc pourquoi isPosed? Je vais le mettre by remember évidemment, parce qu'on va vouloir le changer. Le mutable state of true. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait notre bouton, selon s'il est pause ou play, va nous permettre d'être bougé. D'accord? Donc ça va être isOpen, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ouais, on pourrait mettre isOpen, ce serait peut-être mieux que isPause. Allez, isOpen. Voilà. Ou isClosed, allez. IsClosed, ce sera mieux. Ensuite, on va avoir un gradient, donc val. On va appeler ça button gradient, donc le dégradé de notre bouton, sera égal à un brush.linear gradient, où on va avoir des couleurs qui sera par rapport à une list of. Avec ici, on va prendre color avec 0xff 63 66 f1. Donc c'est notre couleur un petit peu violette là. Et je vais rajouter une autre couleur qui sera 0xff toujours. Et A8 55 f7. Voilà, comme ça on a les couleurs violettes. Et enfin, je vais vouloir une dernière constante ici, ça va être mon morph progress. Donc la progression du morphing. Donc morph progress, qui sera un by animate float as state. D'accord? Ici, on a besoin d'une target value. Donc on va vérifier que if is closed, ce sera quoi? Ce sera 1f, else 0f. Et déjà, on n'a plus d'erreur. On pourra revenir là-dessus quand on va vouloir faire les spécificités d'animation. Même d'ailleurs, on va la faire direct. Donc on va faire animation spec qui sera égal à un spring. On va vouloir que ça bouge un petit peu, avec un damping ratio de 0.7f pour que ça bouge bien. Et une stiffness qui sera spring.stiffness low. Et enfin, pour l'accessibilité, un petit label qui sera progression. Voilà. Voilà les trois éléments dont on va avoir besoin ici. Ensuite, on va commencer par créer une box avec un modifier qui sera égal à un modifier .fillMaxSize. Et je vais juste vouloir ensuite un content alignment qui sera alignment de composeUI.center. Du coup, on va avoir besoin d'un contenu. Et ici, on est d'accord que c'est la box principale. À l'intérieur, je vais avoir besoin de la box du bouton. Donc dans cette box du bouton, évidemment, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre une box avec un modifier qui sera modifier. Et là, je vais faire point size 120 .dp. On va lui prendre un clip qui sera un rounded corner shape de 32.dp. On va avoir besoin d'un background et ce background, ce sera mon button
gradient qu'on a créé juste ici. Oh, génial. Ce bouton, il sera cliquable. Logique, c'est un bouton. Avec une interaction source qui sera un remember. De mutable. Interaction. Indication. On ne veut pas d'indication. Et ce cliquable, il va nous faire quoi? Is closed. Sera égal au contraire de is closed. C'est-à-dire qu'on va passer de true à false ou de false à true. Et évidemment, on va lui vouloir un content alignment qui sera encore alignment.center. On va rajouter un autre élément. Ensuite, on va avoir à l'intérieur, ici, le conteneur avec les icônes. Donc avec l'icône qui va bouger. Donc là, pour l'instant, si je lance, qu'est-ce que ça nous donnerait? Pour l'instant, on a juste notre bouton ici. Il est cliquable, mais il ne fait rien. Donc, je vais rajouter une autre box qui aura un modifier. Ce modifier, hop, point size. Là, on avait mis une size à 120 dp. Donc, on va y mettre ici une size à 42 points dp. Ça, ce sera juste notre icône. Hein. Et je vais lui rajouter des graphics layers. Graphics layer, je vais lui faire une rotation Z qui sera égale à 1F moins mon morph progress et je vais le multiplier par 90F sur notre Z. Pour l'instant, on ne verra rien parce qu'on a juste des modifiers. Parce que, à l'intérieur, on va rajouter la barre supérieure et la barre inférieure. Donc, barre sup et barre inf. Ok? La barre supérieure, ce sera encore une box. Je vous en fais des box. Hein. Sur celui-là, on en fait des box. Modifier égale modifier. Et puis, après tout, la box, c'est quand même une des bases de notre compose. Ici, il va vouloir faire un fill max width. Et il aura un fill max height, mais avec une fraction qui sera 0.32 f. Donc ça va prendre à peu près un tiers. Légèrement moins. Et je vais prendre un align qui sera hop alignment.top center. Donc alignment. Il veut pas me le mettre le top center, hein, ce coquin. Hop, top center. Il l'a trouvé. Je vais lui rajouter graphics layer encore. Donc le graphics layer à l'intérieur, on va avoir notre rotation Z. Encore, on va faire une autre rotation Z qui sera égale à 1F moins la progression de mon morph. Et ici, vous voyez ici, j'avais tout modifié à 90%. Celui-là, à 90, comme si on avait 90 degrés. Et là, 45. Je vais pouvoir faire un ajustement de la position pour que les pointes soient soudées. Parce que ici, on a bougé avec le 45F de 45 degrés. Donc ici, je vais faire un translation Y qui sera égal à 1F moins morph progress fois 11 float. Ça, en fait, ça va être en Y pour pouvoir souder les pointes du haut et du bas. Et le translation X qui sera égal à 1 float moins morph progress multiplié par 2 float. Ensuite, on a droit à quoi? On a droit au clip qui sera un rounded corner shape. De quoi, à votre avis? Étant donné que... Ouais, on va le mettre en 8 dp, allez. Et enfin, je vais lui mettre un background qui sera color.white. Donc là, si je lance, normalement, est-ce qu'on l'a? Attention, tilim, on a le premier. Super. Donc on va faire la deuxième. La deuxième, on pourrait la copier ici et la coller au niveau de notre barre inférieure. Donc alignment ici deviendra un bottom center. Attention, hop. Et on a nos deux éléments. Mais là, si j'appuie, hop, vous voyez que les deux bougent. Pourquoi? Parce que j'ai dit aux deux qu'on allait avoir la même rotation. Il faudrait que ici, je fasse moins, moins, et moins, pour dire que un va aller vers 45 degrés et l'autre va aller vers moins 45 degrés.
pour qu'il y ait tout qui soit vraiment, on va dire, pas carré, mais qui soit vraiment, vous voyez, qui aille vraiment dans le bon sens. Un qui se décale de plus 45 degrés et un qui se décale de moins 45 degrés. Alors là, il y a un truc qui me plaît moyen, vous voyez ici, je trouve qu'il n'est pas forcément super carré. Et là, il est pas ouf en fait, hein, parce que je vais rajouter le X, je vais le laisser en positif pour qu'on ait vraiment, vous voyez, ce petit coin là qui se refasse bien. Et là, vous voyez qu'on est parfait. Voilà ce que vous avez réussi à faire, c'est vraiment cool. Donc vous voyez les rotations, hop, au niveau de l'angle, au niveau du Y, au niveau du X. Vous avez compris comment ça fonctionnait. Avec par exemple, attention, notre morphing, il est où notre morphing? Il est là. Avec les target value 0F ou 1F, notre damping ratio, notre progression. Vous voyez vraiment comment ça fonctionne. Voilà, vous pouvez vous amuser avec ceci, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Et voilà, vous avez votre petit menu qui peut être assez sympa à mettre dans une application, moi je trouve assez cool. Voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.